Jésus que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né, je suis né, je suis né, je suis né, loué, 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 je suis né, loué, je suis né, loué. Mon Dieu, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi mon Dieu, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi mon Dieu, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi mon Dieu, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né, je suis né, je suis né, je suis né. Tu m'as créé, tu m'as mandaté, tu m'as appelé. Je suis né, je suis né, je suis né, je suis né, je suis né. Tu m'as appelé, tu m'as créé, tu m'as mandaté, tu m'as appelé. Bon, on va continuer, on va y aller. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Mettez-vous en place, on va avancer rapidement, on va aller vite, on a 1 heure, on va aller super vite. Le volume est faible, m'a-t-on dit, le volume est faible, réglez le volume. Normalement, vous devez avoir le soin de travailler sur mon micro avant que je ne commence. Il ne faut pas qu'on puisse perdre du temps pour des questions qu'on peut régler. J'ai le micro le plus important. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous me recevez distinctement? Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je vous présente nos excuses. Avec l'équipe technique, je vais avoir une réunion très importante. 5 minutes après le direct. Voilà, mais je vous présente mes excuses. Et voilà, nous allons prendre les dispositions
pareil incident ne va plus advenir, je peux vous donner ma parole. Que Dieu vous bénisse. Alors merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Luz Mélanie Cantusson, shalom à toi ma fille. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que le Seigneur t'accorde sa faveur à tous les niveaux. Voilà, merci de vous connecter. Merci de partager ce message, de partager ce message. Voilà. Bon, il est bon de le magnifier, il est bon de le célébrer, il est bon de l'adorer, adorons-le. Alors shalom, soyez bénis, que Dieu la grâce. Édith Mouamizi, shalom à toi. Max Elmite, shalom à toi. Larissa Nadège, shalom à toi. Il est bon de le célébrer, il est bon de l'adorer. Archange de Dieu, et nous avons des blessings pour chaque petit. Shalom, shalom, merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Voilà, merci à vous tous. On va partager rapidement, on va partager. Le bon Jésus, louons-le, adorons Jésus, louons-le, adorons-le. Marie-Evelyne Jésus, Chabi Chatier, Destine Olivier Kwame Asoba, Shalom Paul Joachim Godonou, Toli Olga, Shalom. David La Victoire, Priscille Aka, Shalom. Merci de partager, merci de vous connecter. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci, Alors partage direct. Ô Dieu de Jacob, ô Dieu d'Israël, nous te disons merci. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac, Shalom, shalom, que Dieu bénisse. ô Dieu d'Israël, nous te disons merci. Seigneur mon roi, Marie Doris Immaculée, merci pour tes bienfaits. Shalom à toi. Merci, Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci, ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob. Merci de continuer de vous connecter. Merci de continuer de vous connecter. Nous te disons merci. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob, ô Dieu d'Israël, nous te disons merci. Seigneur mon Dieu, merci pour tes merveilles. On va partager rapidement. Merci pour tes bontés. Merci, ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob, ô Dieu d'Israël, nous te disons merci. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob, Jean-Marie Djedou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob, et d'Israël, nous te disons merci. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu de Jacob, ô Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci de vous connecter. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. On continue de partager rapidement. On continue de partager.
On va y aller, on va y aller. On va accélérer tout de suite. Hein. La présence du Seigneur, shalom à toi. Je te bénisse. M'empêcher de suivre Jésus. Vraiment personne ne peut m'empêcher. Que Dieu bénisse Jean-Marie Diédou. Shalom à toi aussi. Junior Lebas Ogumo, mon fils, shalom. Mon bonheur, il est là. Il n'a point de shalom. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Dans 2 minutes, on va y aller avec la parole de Dieu. Que Jésus-Christ. Dans mon malheur, Anne-Marie Zouré, shalom à toi. Dieu te bénisse ma fille. Il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Virginie Diédiou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom Anna Maria Faye. Dieu te bénisse. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Merci de partager. Merci d'inviter vos frères, vos soeurs à se connecter. Est-ce que la connexion est stable? La connexion est vraiment stable. Comment? D'accord, parce qu'on est passé d'environ 80, on est descendu jusqu'à 55. Rita Diata, Lumière Reine, Shalom. On va liker toujours. Chantal Biagui, Shalom. Repositionner Espérance Kofi, Shalom à toi ma fille. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Partage rapidement, on va y aller, on va prendre la parole tout de suite. Bonheur Kapoya, Sylvie, shalom à toi. Je sais que je suis en paix, vraiment avec Jésus-Christ.
ami, Martha Abdou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Vraiment avec Jésus-Christ, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Renate Yameogo, shalom à toi. Vraiment avec Jésus-Christ, ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus-Christ, je sais que je Marie-Audrey suis Tchemele, en shalom à toi. paix. Vraiment avec Jésus-Christ, ami, je ne crains plus rien. Vraiment Audrey Wa, avec shalom à toi. Jésus-Christ, je sais que Alice, je shalom, suis Dieu te en bénisse. paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour Hugo qui Ben, libère. shalom. Oh mon Dieu, merci Marie-Sonis de du Libre. m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Apparemment, la connexion commence à faire des caprices. Alors nous allons aller avec la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Rapidement, on va y aller. Voilà, merci beaucoup. Amen. Inès Diandi, Irène Tene Milogo, shalom, shalom. Voilà. C'est toi mon Dieu. Mhm. Dès l'aube, je te désire. Voilà. Dès l'aube, je te Désire. désire. Mon âme a soif de toi. Dieu, c'est toi, mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Ma chair languit après toi. Nous sommes au psaume 63. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée. On va mettre les likes et les cœurs. Voilà, ça permet aussi de stabiliser la connexion et tout. Donc on va y aller, on va le faire et nous allons écouter la parole de Dieu. On a déjà épuisé 19 minutes. Voilà, normalement après 10 minutes. Bon, merci beaucoup et merci. Merci. Bon vendredi à vous tous. Que Dieu bénisse. Maintenant, écoutons la parole de Dieu pour nous nourrir à ce vendredi. Voilà. Allons-y. Dieu, Oui. c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée. Dans une terre desséchée. Épuisée sans eau. Est-ce qu'on entend le lecteur? Dans une terre desséchée, épuisée sans eau. J'étais ainsi. Quand je t'ai vu dans le sanctuaire. J'étais ainsi. Bon, regardez bien. Reviens en arrière. Il dit, d'abord, dès l'aube, je te cherche. Je te cherche dès l'aube. Je te cherche dès l'aube. Ça veut dire quoi? On va décortiquer le son tout de suite. Je te cherche dès l'aube. Ça veut dire qu'avant de faire n'importe quelle autre activité, avant de commencer à travailler, vérifiez qu'on m'entend très bien. Je vois des personnes qui mettent le micro, on n'entend pas.
Le son crache un peu. D'accord. Et donc, il dit quoi? Dès l'aube, je te cherche. Dès l'aube. Ça veut dire que avant de vaquer à n'importe quelle activité, Karabajaka Sarabakonte, Nayeke Sarabarabarabarabaraba. Est-ce que ce micro est mieux? Anna Maria Faye Shalom. C'est bon, ça peut aller? Ça peut aller? Voilà, donc il dit dès l'aube je te cherche. Dès l'aube je te cherche. Ok? Ça veut dire que avant que même le jour ne se lève, avant que je puisse entreprendre de faire n'importe quelle activité, je te cherche d'abord. Je te cherche en premier lieu. Je parlais déjà de la soif de Dieu la dernière fois. Je disais que la soif de Dieu doit avoir la première place dans notre vie. La soif de Dieu doit intervenir à la première place dans notre vie. Amen. Ça veut dire que, quel que soit ce que nous aurons à faire, la soif de Dieu doit être la plus forte. On doit donc faire quoi? On doit plus avoir soif de Dieu que d'autres choses. Vous suivez? La soif de Dieu devra être la chose la plus importante qui tienne dans notre vie. Si vous voulez la dimension du miraculeux, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, si vous voulez voir des déblocages dans votre vie, commencez par la soif de Dieu. Les gens pensent qu'il faut d'abord avoir soif de miracles pour voir les miracles. Non, il faut d'abord avoir soif de Dieu. Parce que vous ne rentrez pas dans une maison, sonnez au portail, entrez dans une maison et dites au chef de famille: bonjour monsieur, je ne vous connais pas, mais dites-moi où vous gardez votre argent. Donnez-moi votre carte magnétique, donnez-moi votre code secret, je m'en vais me servir sur votre compte à volonté, et puis après on se dit bonsoir. Est-ce que la personne vous prendra au sérieux? Si ce n'est même que la personne va tout de suite appeler la police: je suis agressé. Parce que quelqu'un rentre chez moi, il veut prendre tout ce qui m'appartient. Vous voyez un peu? C'est comme ça quand vous allez à Dieu pour juste les miracles, quand vous allez à Dieu pour juste la guérison, à partir de ce moment, le soir, je commence le séminaire sur quoi? Sur comment rendre notre prière efficace. On va faire ce séminaire. Quand je vais prêcher là, je vais prêcher en répondant aux questions. Je n'ai pas dit d'aller poser des questions, mais j'ai développé le thème. Il y a 3 questions essentielles que je traite le soir. Les questions, ce sont ces questions-là qui vont éclairer l'enseignement que nous allons voir ce soir. Vous allez comprendre un peu au moment venu. C'est très important. Tu t'en vas à Dieu. Tu dois d'abord avoir soif de lui. Avant que le miraculeux ne commence dans ta vie, avant que des choses extraordinaires ne se produisent dans ta vie, il va te falloir, de façon basique, avoir soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu n'es pas éligible au miraculeux. La soif de Dieu révèle l'attachement que l'homme a pour Dieu. La soif de Dieu révèle l'amour que nous avons pour lui. La soif de Dieu révèle la place que Dieu occupe dans notre vie. C'est la soif de Dieu qui révèle. Celui qui n'a pas soif de Dieu, Dieu ne pourra jamais occuper la première place dans sa vie. Ça, je peux vous le dire. Le changement, les miracles, la manifestation de la gloire de Dieu dépendent de notre soif. Plus ta soif est grande, plus tu rentres dans l'accomplissement des promesses de Dieu
des miracles, là, du changement radical. Mais des gens veulent se servir de Dieu. Dieu ne se laissera jamais manipuler par un homme. J'appuie sur le bouton Dieu et les miracles réagissent dans ma vie. J'appuie sur le bouton, Dieu fait et les miracles arrivent dans ma vie. Dieu ne fera jamais qu'un homme puisse le manipuler. Dieu ne permettra jamais cela à un homme. L'homme est trop petit, trop limité pour manipuler Dieu. Et même si l'homme devait être un jour grand, il ne pourrait jamais être assez grand pour devoir prétendre influencer Dieu. Tu ne peux pas. Soit tu commences à avoir soif de Dieu, soit tu commences véritablement à ouvrir ton cœur, à ce que ton âme soit assoiffée de Dieu. J'ai lu des passages mercredi. Vous avez entendu. Il dit les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau. Ils n'en trouvent pas. Ils ont soif. Ils ont une soif terrible de Dieu. Bien-aimés, beaucoup viennent à Dieu sans la soif. Beaucoup viennent à Dieu comme ça. Parce que leur chemin a croisé le Seigneur. Il y a des gens qui ne prient que lorsqu'ils ont besoin de miracles. Et voilà pourquoi les miracles ne viennent pas comme ça dans votre vie. C'est parce que vous êtes des personnes intéressées. Vous êtes des personnes qui allez à Dieu pour ce qu'il peut vous donner. Vous allez simplement à Dieu parce qu'il peut vous donner des choses. Ton âme doit avoir soif de Dieu, non pas des miracles de Dieu. Voilà la première condition. Quand c'est fixé dans ta vie, après ça va venir. Allons-y, reprends le psaume 103e. Lis-moi maintenant, on va commencer à accélérer. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Dieu, c'est toi mon Dieu. C'est-à-dire, je n'ai personne d'autre. Je me reconnais en toi et je te reconnais comme mon Dieu. Je n'ai personne d'autre à qui me référer. Tu es ma référence au commencement et à la fin. Dieu, c'est toi mon Dieu. Allons-y. Dès l'aube, je te désire. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Ma chair languit après toi. Écoutez, dès l'aube, je te cherche. Avant de commencer quoi que ce soit dans ma vie, je te cherche d'abord. Vous voyez que David ne parle pas de ses activités du jour, mais il dit, je te cherche, toi Dieu. On ne dit pas qu'il est venu demander quoi que ce soit à Dieu. On ne nous dit pas qu'il est venu souhaiter, il est venu demander à Dieu de lui donner ceci ou encore cela. Mais la Bible dit, je te cherche. Je cherche quoi? Je ne cherche pas de miracle. Je ne cherche pas de voiture. Je ne cherche pas de maison. Je ne cherche pas de guérison. Mais c'est toi que je cherche. Toi-même Dieu. Quel est le but de ta vie? Quelle est ta cible? Quand tu te réveilles le matin, fixe Dieu. Cherche-le d'abord le matin. Est-ce que tu veux voir des grandes choses? Quand David demandait, Dieu faisait. Mais pourquoi? Quel était son secret? Il me dit, il priait bien, ou bien il se couchait sur le côté pour prier. Ce n'est ni l'un ni l'autre. David avait d'abord pour principale motivation Dieu lui-même. C'est la personne de Dieu qui l'intéressait. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu viens à Dieu? Quand tu viens sur ce direct, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce parce que tu as un problème? Tu es malade? Est-ce parce que tu traverses une difficulté? Est-ce parce que tu traverses une difficulté? Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent venir qu'à Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. Ils ne viennent qu'à Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes, que lorsqu'ils sont en difficulté. Vous ne pouvez pas bâtir une vie chrétienne sérieuse sur le fait de venir à Dieu que dans les difficultés. Tu peux venir à Dieu parce que tu as des problèmes. Mais tu restes en Dieu, non pas parce que tu as des problèmes, mais parce que tu l'aimes. Tu as découvert une personne merveilleuse. Tu as découvert une personne qui est bonne, une personne excellente, une personne qui mérite que tu l'aimes. Allons-y. Continue. Ma chair languit après toi. Maintenant, il dit, ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée. Écoutez bien. Dans une terre desséchée. Épuisée sans eau. Épuisée sans eau. Ma chair languit après toi. Comme dans une terre desséchée, épuisée et donc sans eau. Allons-y. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire. Bien, écoutez maintenant. Il dit, j'étais comment? J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais assoiffé. Mon âme était en détresse à cause de la soif de ta présence. C'est ce qui a fait que je t'ai vu dans le sanctuaire. Quel est l'état dans lequel tu vois Dieu?
Pour pouvoir voir Dieu, il faut venir dans un état de soif. Relis. J'étais ainsi, allons-y. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire. La révélation de Dieu est réservée à ceux qui sont ainsi. À partir de j'étais ainsi, ainsi c'est quel verset? Je vais dire du verset 1 au quel verset? Ainsi, j'étais ainsi. Verset 3. Verset 3. Donc les 3 premiers versets nous fixent dans comment est-ce que notre âme doit être si nous voulons voir Dieu. Vous suivez, non? Si vous priez simplement parce que vous avez besoin de miracles, vous allez passer votre saison d'homme de Dieu en homme de Dieu. Personne ne pourra vous aider. Les hommes de Dieu vont vous donner des sandwichs le matin et le soir vous aurez faim. Pourquoi les sandwichs? Parce que si vous voulez des miracles, si on prie pour vous, on demande à Dieu, Dieu va faire. Bon, parce qu'on aura demandé aussi. Ne me dites pas parce que c'est son enfant. Un enfant qui ne connaît pas la voix de son papa, un enfant qui n'est jamais en contact avec son papa, qui est son père au juste? Qui est son père? Il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont pas connu leur père, qui n'ont jamais entendu leur voix, qui ne les ont jamais vus. Et puis quelqu'un d'autre, un autre homme les a élevés. Et puis un jour, 30 ans après, le père se pointe. Et puis il veut que l'enfant commence à l'appeler papa. Non, hein? Avec qui tu passes tes journées? Il faut me répondre, avec qui tu passes tes journées? Ceux que Dieu cherche, ils sont des assoiffés, des personnes assoiffées. Dieu ne descend pas dans une âme qui n'a pas soif de lui. Dieu ne descend pas parce que l'âme va le négliger. Quelqu'un qui néglige Dieu par rapport à quoi? Une affaire de commerce. Toi tu n'as... Regardez, commerce, c'est pour ça que tu négliges Dieu. Travail, c'est pour ça que tu négliges Dieu. Travail est mieux que Dieu. Je comprends pourquoi c'est compliqué. Parce que tant que des choses vont passer avant Dieu et de façon naturelle, c'est naturellement que l'homme dit, parce que j'ai trop de travail que je n'arrive pas à prier. C'est parce que j'ai trop de charges que je n'arrive pas à prier. C'est parce qu'il y a trop de choses à faire que je n'arrive pas à prier. Et c'est naturel d'entendre ça. Ça ne vous scandalise pas, hein? Si toi, Dieu te disait un jour, c'est parce que je suis occupé à exaucer ceux qui ont du temps pour moi que je ne t'exauce pas. Tu n'allais plus jamais prier de ta vie à cause de la frustration. Mais il ne peut pas te dire ça parce qu'il t'aime. Vous voyez? Des gens vont vous dire simplement, je ne prie pas parce que je suis trop occupé. Tu es occupé à quoi? Non, je vais travailler. D'accord? Ben, il n'y a pas de problème. Ce que le travail peut t'apporter, que le travail t'apporte. Mais si Dieu ne répond pas à ta prière, ne te plains pas non plus. Parce que quand toi tu ne viens pas le chercher, il ne se plaint pas. Il te laisse libre. Donc il est libre de t'exaucer. Voilà aussi la mesure que nous utilisons. C'est à cette mesure que nous serons jugés. Vous ne savez pas ça? Quand tu dis par exemple que tant que je n'ai pas prié Dieu, je ne peux pas sortir de ma maison. Même si je suis en retard. C'est toi qui dis à Dieu, traite-moi comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit que pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. C'est comme ça. Dieu regardera comment tu fais. Non, comprenez, on est tellement occupé, on fait des heures dans la circulation, après on est fatigué, on ne peut pas prier, il n'y a pas de problème. Je ne te dis pas de trouver du temps, tu peux ne pas trouver du temps. Ça n'engage que toi. Mais après, chaque cause produit les effets qu'il faut. Chaque cause produit les mêmes effets. Si ce sont les mêmes causes, tu auras les mêmes effets. Si tu n'as pas du temps, alors tu vas toujours attendre. Il n'y aura rien. Écoutez, Dieu nous a tous donné la vie. La première richesse de l'homme, c'est la vie. La deuxième richesse de l'homme, la vie, la santé, tout ce qu'il y a. La vie et la santé. Je m'arrête là. La vie et la santé sont les deux choses les plus importantes. Quand un homme a la vie, il a la santé. La deuxième richesse qu'il a, c'est son temps. Tu as 24 heures par jour.
Là, Dieu a donné la vie à tout le monde. Il a donné aussi le temps à tout le monde. Ça là, Dieu a donné ça équitablement. Maintenant, c'est comment tu investis ton temps que tu moissonnes. Le temps est un investissement. Tu investis ton temps dans ton travail. Si ton travail te donne 500 000, 1 million, 2 millions, alors tu ne vaux que ça. Parce que moi je pense que quelqu'un qui travaille, mais qui a une alliance avec Dieu, il ne vaut pas que son salaire. Il vaut ce que son alliance vaut. Parce que Dieu, s'il a invoqué Dieu, à tout moment Dieu peut agir dans sa vie. Voilà pourquoi nous pesons lourd. Parce que nous avons Dieu. Josué dit à Dieu, aujourd'hui là, que le soleil s'arrête et que la lune suspende sa course. Mais au soleil arrête dans ce Gabaon. Le soleil même s'arrête où? Le soleil s'arrête sur le haut lieu où on offrait les sacrifices. Au-dessus de Gabaon. Ça veut dire que c'est les sacrifices offerts sur le haut lieu qui mobilisent le soleil. Qui font que tu rentres dans le timing. Le soleil imprime le timing de ta destinée. C'est ce que tu offres à Dieu. C'est ce que tu offres à Dieu dans ta vie de façon sacrificielle. C'est ce qui offre. C'est ce qui te permet de rentrer dans ton timing spirituellement parlant. Dieu te donne 24 heures. Tu ne peux pas lui donner 30 minutes et puis tu justifies. À supposer que quelqu'un depuis le jour de votre naissance vient chaque jour vous donner 24 000 francs, 24 000 francs, 24 000 francs, 24 000 francs. En 10 jours, vous avez 240 000. En 30 jours, vous avez ça multiplié par 3. 720 000, je crois. Mais écoutez, d'accord, quand cela ne tienne. Un jour, la personne vous dit, je suis venu te donner tes 24 000 chaque jour. Maintenant, j'ai besoin de 1000 francs pour prendre un taxi pour rentrer chez moi. Tu dis, les temps sont durs, je ne peux pas. Mais juste que tu es méchant, ça là, on n'a pas besoin de dire, on te juge, on te juge pas. Tu es mauvais, frère, tu es mauvais. Si tu es mauvais aussi, il faut qu'on te le dise. Tu es mauvais. Oui, bien aimé. Toi, tu n'as pas le temps de t'asseoir. Dieu te donne 24 heures par jour. Tu n'as pas le temps de lui donner. Tu donnes peut-être 8 heures à ton patron. Après, tu donnes 2 heures à Mark Zuckerberg. Après, tu donnes combien, tu donnes combien de temps à qui encore? Et puis maintenant, tes amis, tu leur donnes encore combien d'heures? Et puis la télévision et les novelas, tu leur donnes encore combien d'heures? Après, tu dis, ouf, je suis fatigué, je vais me coucher, je vais dormir. Et puis tu fais un signe de croix plat, comme si tu te foutais de Dieu. Il ne fallait même pas faire le signe de croix, il faut te coucher, c'est mieux, non? Il ne fallait pas faire le signe de croix. Il ne fallait pas faire le signe de croix, couche-toi, et puis dors. C'est mieux pour toi comme ça. Parce qu'on fait le signe de croix, et puis les mêmes là, quand on les voyait partout, non, moi je suis chrétien, hein. Tu es chrétien que de nom. Tu attires sur toi le jugement. Parce que tu es en train de dire que je sais la parole, mais je ne la pratique pas. Dieu ne donne jamais sa présence qui est précieuse à ceux qui n'ont pas soif de lui. Le miraculeux ne s'engage pas dans votre vie tant que vous n'êtes pas assoiffé. Tant que vous n'êtes pas assoiffé, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Bien-aimé, le monde veut étouffer en nous la soif de Dieu. Nous sommes dans le monde. Écoutez, nous sommes dans le monde. Le monde cherche à étouffer en vous la soif de Dieu. Le monde cherche à combler dans ton cœur avec quoi? Le monde cherche à combler ton cœur avec quoi? Le monde cherche à combler ton cœur avec un peu d'argent. Ah, en tout cas, cette année, je viens d'avoir un nouveau boulot. Cette année, j'ai un nouveau challenge. Oui, en tout cas, que Dieu achève en moi ce qu'il a si bien commencé. Arrête. Toi, tu n'as pas encore achevé ce que tu as commencé en lui. Ce n'est pas lui qui va achever en toi ce qu'il a commencé. Baptême, tu as commencé. Il y en a même qui ne sont même pas confirmés. Je se promène dans Abidjan. C'est le jour de leur mariage, on les confirme. Il achève dans ce qu'il a commencé, comme si tu avais achevé ce que tu as commencé. Amen. Bien aimé, c'est important, mes amis. C'est nous qui donnons la mesure à Dieu en disant, la Bible dit en Jacques, approchez-vous de Dieu
Et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ça veut dire tout dire. Ça veut dire comment tu considères Dieu, c'est comme ça qu'il te considérera. Tu le considères comme ton père, il te prendra comme son fils. Tu le considères comme ton pouvoir légal, il te prendra comme celui à qui il livre les bénédictions et tout ce qu'il faut. Bien aimé, écoutez. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. C'est ça là qui te crée des problèmes. Jésus a dit, la Bible dit de Jésus qu'il est comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Un agneau qu'on mène à l'abattoir. Écoutez, un agneau qu'on mène à l'abattoir. Chez nous à Abidjan, on dit le gars il est bête comme mouton. Amen, non? On dit il est bête comme mouton. Quelqu'un m'a dit un jour, on dit je suis bête comme mouton. Je l'ai dit, regarde dans la Bible. Il y a une seule personne qui ressemble à un mouton. Il faut me dire c'est qui? C'est Jésus. Si tu n'as pas un problème à la tête, on ne peut pas te conduire à l'abattoir et puis tu vas te taire. Bien aimé, il y en a qui sont trop intelligents pour Dieu. Leur intelligence a dépassé le paradis. Ils sont derrière le paradis, derrière la clôture du ciel. C'est parce que c'est trop intelligent. Vous pensez que vous pouvez organiser vos affaires, vos business, vos commerces, et puis vous demandez à Dieu de vous bénir. Quand il vous bénit, vous éloignez. Plus il vous bénit, vous éloignez. Plus il vous bénit, vous éloignez. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Dieu bénit une fois, il a ton comportement. Il s'est trouvé que ce seul Samaritain, les gens sont venus. Il a dit, allez vous montrer au prêtre. Quand ils ont commencé à partir, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ils ont été guéris et puis c'est un seul qui revient. Les autres sont partis où? Les autres sont partis faire quoi? Ils sont allés faire les affaires. C'est parce que vous pensez que Dieu est assis au ciel comme un vieillard qui s'ennuie. Il attend qu'un homme arrive là et il le bénit et puis il s'en va. Dieu a besoin que tu sois dans sa présence tous les jours. Comprends cela. Organise-toi mieux que ça. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie. Approche-toi de lui. Il s'approchera de toi. Bien-aimé, vous devez comprendre aussi une chose essentielle, s'il vous plaît. Vous devez comprendre une chose essentielle. Excusez-moi. Vous devez comprendre une chose essentielle. Nous devons entretenir en nous la soif. Quand nous commençons à avoir la soif de Dieu, la soif de sa parole, nous devons entretenir la soif. C'est ce que j'appelle la logique des apéritifs spirituels. Tout ce avec quoi nous sommes en contact. Tout ce avec quoi nous sommes en contact. Soit ce avec quoi nous sommes en contact, soit notre soif est aiguisée, soit notre soif est étouffée. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez? Remarquez bien. Remarquez bien. Souvent, quand tu te mets dans ton salon, tu parles des dirigeants politiques, des hommes politiques. Tu parles d'eux. Parce qu'ils font aussi des choses vraiment. Souvent, on se demande d'où vient l'inspiration. Ça aussi, c'est autre chose. Il n'y a pas de souci. Et puis tu commences à parler d'eux. Tu parles d'eux. En parlant d'eux, souvent, malheureusement, c'est un mal. Quand tu finis de parler d'eux, est-ce que tu as envie de prier? Tu as envie de prier? Tu es tellement amer en ton âme que tu n'as pas envie de prier. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons tous les jours qui détruisent la soif de Dieu en nous. Il y a des choses que nous faisons qui aiguisent la soif de Dieu en nous. Il y a des choses que nous devons faire si nous voulons entretenir la soif. C'est d'abord apprendre à se démarquer du monde. Apprenez à vous démarquer du monde. Tu ne peux pas t'asseoir en train d'écouter, je le dis et je l'assume. Tu veux t'asseoir en train d'écouter tous les DJ. Tu les écoutes seulement. Tu les écoutes tous. Et puis après, tu auras envie de prier. Après, tu auras envie de prier. Non. Quand tu finis de les écouter, ta tête même remue seule. Tu n'as plus envie de prier. Tu vas pas t'asseoir avec des amis. Parler de quoi? De la dernière mode. Du dernier sac à main. De la dernière chaussure. De la dernière grosse cylindrée que le concessionnaire a prévu pour 2021. Tu ne peux pas t'asseoir en train de parler de la dernière montre suisse. Tu peux t'asseoir en train de parler de quoi? De ta dernière sape, de ton dernier sac et tout ce que tu peux avoir. Tu peux t'en train de parler de ça pendant 1 heure de temps et puis après avoir envie de prier. Tu peux voir que quand tu as envie de prier, après, quand tu commences à ne pas obéir à ça, après tu vas voir que le désir de prière disparaît. Tu peux danser devant Novelas Télé, Novelas TV.
Tu regardes des gens faire des choses qui sont en relation avec la jalousie, la méchanceté, les complots, les mensonges. Comment manipuler les gens. Tu ne peux pas regarder ça pendant 1 heure de temps et puis espérer après avoir envie de prier. À quoi tu t'exposes, frère? Tu vas avoir soif de Dieu. Oui, du dernier match Real Barça avec commentaire à l'appui. Oui, oui. Un commentaire à l'appui. Hein. Ça ne peut pas marcher, frère. Tu vas étouffer la soif. Je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Il est important de protéger la soif de Dieu en nous. Mieux de l'aiguiser. Isaïe 48 ans, verset 20 à 21. Isaïe 48 ans. Allons rapidement. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Babylone, c'est le monde. Babylone, c'est le monde. Sortez de Babylone. Fuyez de chez les Chaldéens. D'une voix retentissante, annoncez-le. Faites-le entendre et bruitez-le jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Sortez de Babylone. Fuyez de chez les Chantez Chaldéens. un chant de joie. Et puis allez-y. Oui, sortez de quoi? C'est que tu viens de lire là. Fuyez de chez les Chaldéens. Fuyez de chez les Chaldéens. D'une voix retentissante. On a compris. Annoncez-le. Oui. Faites-le entendre et bruitez-le jusqu'à l'extrémité de la terre. Oui. Dites, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Oui. Ils n'ont pas eu soif sur les sols dévastés. Vous entendez, non? Ils n'ont pas eu soif sur les sols. Sur les quoi? Sur les sols dévastés. Ils n'ont pas eu soif sur les sols dévastés. Oui. Où il les a menés. Où il les a menés. Pour eux. Oui. C'est du rocher qu'il fit ruisseler des eaux. Donc, comme ils avaient soif de Dieu, la première condition que Dieu a demandé, c'était quoi? C'est qu'ils sortent du milieu de Babylone, c'est qu'ils se démarquent du milieu des Chaldéens, c'est qu'ils se démarquent du monde. Et ensuite, il va leur donner quoi? L'eau du rocher. C'est important. Tu parles, regarde tes amis. Toi-même, il faut regarder tes amis là. Quels sont les amis que tu as? Tes amis sont des gars qui ont des coupes de cheveux bizarres. Il y en a qui ont des coupes de cheveux, on dirait des coqs. Il y en a qui se promènent avec des coupes de cheveux. On ne sait pas quelle est l'inspiration. Toi, ma soeur, tu as des amis qui ont des cheveux. Un côté ici c'est bleu, un autre côté c'est jaune. Et puis vous promenez. Et puis maintenant tu vois les narines percées. Et puis maintenant tu vois des chaînes aux pieds. Et tu vois les accoutrements. Tout ici là est dehors. Et puis derrière, tu vois un montre. Oui, les parties qu'on ne doit pas montrer. Et elle se promène comme ça dans la ville. Ah, c'est une de mes copines. J'ai une de mes copines qui doit passer me voir là. C'est ta copine là qui est là. C'est ta copine là qui est là. Celui qui me coupe les cheveux, je l'ai évangélisé. Là où je dépose mes habits au pressing, je les ai évangélisés. Où encore? Voilà. Il y a mon premier mécanicien. Mon premier mécanicien. Le petit là. Voilà, merci. Tu as dit le nom. Mon premier mécanicien. Quand il devait recevoir son baptême, il a demandé que ce soit son parrain. Ah ouais. Chaque fois qu'il venait, je lui parle de Jésus. Je lui demande de venir à la prière. Non, mon tonton, je vais venir. Tonton, je vais venir. Après, il a m'appelé papa. Papa. Quand il a un projet, il va venir me soumettre ça pour que je puisse discuter à lui et puis je prie pour lui. Parce qu'il sait que si je reste en contact avec des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus et que je les vois régulièrement, je risque d'avoir des problèmes moi-même après. Dieu me demandera des comptes. Ce n'est pas qu'il va me faire rétrograder. Hein. Lui, il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Il va le délivrer. Il va me faire. Mais Dieu me demandera des comptes. Lui, là, il ne peut pas marcher avec toi. Et puis, ça va en affaire. Tu es méchant. Frère, tu
ne peux pas tous les jours marcher avec quelqu'un que tu appelles ta copine. C'est tontine, vous faites ensemble. Tontine, tontine. Il y a quelle tontine qui est plus rentable que la tontine Jésus? Il y a quelle tontine qui est plus rentable que Jésus? Sortez du milieu d'eux. Il y a trop de personnes bizarres qui vous fréquentent et qui sont dans votre bonne fréquentation. Les mauvaises compagnies qui auront la bonne mœurs. Tu veux garder la soif de Dieu. Il y a des gens, mais quand tu les vois, mais tu n'as plus soif de Dieu même. Quand tu les vois automatiquement, tu n'as plus soif de Dieu. Mais il y a des gens, dès que tu commences à discuter avec eux, tu sens en toi encore un désir plus grand de Dieu. Tu as envie de prier. Fréquenter ces personnes-là. À quoi tu t'exposes chaque jour? Tu dois avoir une dose, une capsule de la parole de Dieu dans ta vie. Chaque jour, un peu de parole, un peu de parole. Expose-toi à la parole. Écoute la parole. Expose-toi aux choses qui vont construire ta soif, aiguiser ta soif. Quand on va aller regarder la tête de ta coiffeuse là, ma copine, la coiffeuse là, mais je comprends pourquoi tu as souvent des maux de tête. Je comprends pourquoi tu as des maux de tête. Parce que ta coiffeuse là même là, si elle a eu ton mari, elle ne va pas lui pardonner. Elle ne va pas lui pardonner. Quand elle ne va pas lui pardonner, vous comprenez. Ta coiffeuse là, dans les salons de coiffure, c'est là où on va parler, on va assassiner tous les politiciens. On va assassiner tous ceux qui sont... Oui, oui. J'ai fait un exercice hier. Si on a un piercing au nez, il faut l'enlever, padre. Si tu demandes, si tu me poses vraiment la question, je dis oui, il faut l'enlever. Tout de suite. On continue la route. Hier, je disais aux gens, je disais qu'il faut qu'on intercède pour la Côte d'Ivoire. Hier, pendant la prière ici en interne. Il dit, bon, il faut qu'on intercède pour la Côte d'Ivoire. Et puis il dit, bon, la prochaine, jeudi prochain, à l'intercession, envoyez-moi des cartes et puis les noms de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On va faire un dispatching, on va prier. Et puis après, j'ai dit quelque chose, les gens disent, ah. J'ai dit, bon, sur la scène politique, on va prendre le nom de tous les politiciens. On va mettre dans une corbeille, chacun va venir tirer. Il a dit, les politiciens que vous critiquez le plus, c'est les noms que vous allez tirer. C'est là où vous allez tirer. Et quand il a dit ça, il y a quelqu'un qui a dit, moi je vais tirer tous les noms sauf tel gars. J'ai commencé à rire. J'ai dit que quand vous allez commencer à sérieusement prier pour eux, bon, il dit, n'allez pas prier aussi. Seigneur Jésus, c'est ton fils. Si tu veux le tuer, il n'y a pas de problème quoi. Si tu veux aussi le faire un accident, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas ce genre de prière là qu'il s'agit. Non, vous comprenez? Priez pour eux sincèrement. Quand vous allez prier pour eux, vous allez voir que la prière va faire que vous n'allez plus parler négativement. Vous n'allez plus critiquer. Quand vous voyez que je dis tu as le droit de critiquer, tu as le droit de critiquer, excusez-moi, je vais régler ça une seconde. Tu as le droit de critiquer, mais tu n'as pas le droit de critiquer et ne pas prier. Merci beaucoup. Tu as le droit de critiquer si tu veux. Mais après les critiques, il faut prier. Sinon, si tu finis de critiquer, sans prier, les critiques là vont détruire la soif de Dieu en toi. Et après, tu n'as plus envie même d'écouter la parole de Dieu. Quand on dit la Bible, tu dis, ah non, attendez après. Attendez après, je suis trop énervé. Le pays là, non, ce pays là, il y a trop de choses abominables. Oh non, bon, il y a des choses abominables. Abominable homme de neige. On a compris. Mais c'est quand tu as fini de parler que ça va cesser. Quand tu as fini de parler que ça va cesser, ça ne va pas cesser. Démarque-toi de certaines choses. Démarque-toi de certaines choses. On a déjà vu que la soif déclenche le royaume. La soif déclenche le changement dans notre vie. Ah, je suis tombé par hasard sur ce direct en sortant d'un magasin où j'ai acheté un nouveau piercing. Mais à travers cette prêche, le Seigneur m'a parlé. Sois béni. Amen. Monique Luna, que Dieu te bénisse.
Je pense que ce sont les voies du Seigneur qui sont comme ça. Et si prends cet engagement que tu viens de prendre à l'instant, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Il va te surprendre agréablement. Je peux te le dire ici en direct. Que Dieu te bénisse. Pour entretenir la soif donc, mais sachez avant que la soif de Dieu est puissante, car elle est capable de déplacer le royaume des cieux du ciel jusque dans l'âme d'un homme. Vous portez le royaume des cieux. Et quand vous portez le royaume là, vous devenez lourd. Vous avez une dimension. Je vous dis, une année, j'étais en train de prier jusqu'à 3h du matin. J'aime bien ça. Je reste jusqu'à des heures. À 3h12, je prends mon téléphone rapidement. Et puis je rentre dans mon répertoire rapidement. Je rentre dans mon répertoire très rapidement. Et je clique sur le numéro d'un de mes fils. Je lui envoie un message. Relève la tête. Parce que mon Dieu s'occupe de toi. Il veut te restaurer. S'il te plaît. Mon fils en question là, il était assis en train de sangloter. Et à un moment donné, il prend son téléphone. Écoutez-moi. Hein. Je peux dire son nom ici, mais je ne vais pas dire. Par respect pour lui. Je ne vais pas dire son nom. Il était en train de prier. Il était en train de sangloter. Et puis il dit à Dieu, je suis fatigué de cette vie. Je n'en peux plus. Dès qu'il a pris son téléphone, il a tenu le téléphone dans sa main. C'est lui-même qui me parle. Je le nomme KM. Son nom, c'est un nom commençant par K. Son prénom, c'est un nom. Que le nom d'un ange. Commençant par M. Je vais taire son nom. Il dit, prends le téléphone. Environ quelques secondes après. Environ 15 secondes, lui-même me dit, mon message arrive. Il regarde. Il tremble comme ça. Bien aimé. Quand le royaume des cieux opère en vous, automatiquement vous saisissez des choses que les hommes ne peuvent pas saisir. Je veux que tu arrives à cette dimension. Pourquoi ta vie balbutie? Pourquoi ta vie est toujours en train de recommencer? Pourquoi ta vie est toujours en train de tourner en rond? Une saison, il y a bénédiction. Une autre saison, ce sont les larmes. Une autre saison, ce sont les pleurs. Une autre saison, ce sont les gémissements. Pourquoi? La soif en toi. La soif en ton âme. La soif en ton âme. La soif va attirer à toi le rayonnement du royaume des cieux. Et tu vas sentir des choses. Tu vas saisir des choses. Tu vas commencer à entrer dans des choses extraordinaires. Ta vie même, tes finances, tout ce que tu as, tous les blocages vont éclater. Parce que la Bible dit en Isaïe 45, il dit, j'aplanirai devant Cyrus, j'aplanirai devant lui les chemins bosselés, les verrous de fer, je les fracasserai, les portes de bronze, je les briserai, parce qu'il a l'onction sur sa vie. Parce que l'onction est sur la vie de quelqu'un. Tout commence à bouger devant lui. Les lignes doivent bouger, mais il faut l'onction. Je prêchais le message en antenne il y a 2 semaines. J'ai dit que vous ne pourrez jamais faire trembler les fondations des nations, les fondations du système des nations, tant que le feu ne descend pas sur vous. En Actes 4, verset 23, la Bible dit, les amis, s'il vous plaît, la Bible dit qu'ils ont prié et qu'ils ont fini de prier, l'Esprit descend et l'endroit où se trouvait trembla. Le système des nations, comment? C'est par le royaume des cieux. Pour entretenir la soif, il vous faut la soif de Dieu. La soif appelle la soif. La soif appelle la soif. La soif aiguise la soif. Plus tu as soif, plus tu as soif. Vous me suivez? Demande pour pouvoir entretenir ta soif que tu as encore soif. Voilà. La soif de Dieu. La deuxième chose pour entretenir la soif de Dieu, il vous faut vous nourrir de Dieu. Mangez Dieu chaque jour. Dans sa parole, prêcher. Dans sa parole, ou méditer. Dans les sacrements de l'église. Dans la prière en langue, la prière en esprit. Dans toute méditation, le temps de silence que vous pouvez prendre. Matin, vous pouvez vous réveiller très tôt. Pendant 15 minutes, restez en silence. Ne parlez à personne. Ne répondez à personne. Restez en silence. Ce n'est pas les 15 minutes qui vont faire que votre patron va vous chasser. Restez en silence.
restez en silence pendant 15 minutes et dites à Dieu, je veux ta présence. Je veux ta présence. Que mon âme goûte à ta présence. Que mon esprit goûte à ta présence. Pourquoi les gens ont du mal à quitter le péché? C'est parce qu'un jour ils ont goûté le péché. Si vous voulez maintenant détruire la puissance du péché en vous, goûtez à Dieu. Vous allez voir, vous n'allez même plus demander. Souvent quand tu t'essaies une sauce et puis après on te fait goûter une autre, tu peux abandonner la première sauce que tu avais servie parce que l'autre a un goût wow, exceptionnel. Psaume 34, le verset 9e. Donne-moi lecture, délivre-moi la lecture et tu seras sauvé. Allons-y. Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Une autre version. Voyez et appréciez comment le Seigneur est bon. L'autre version dit quoi? Rapidement, en courant, pas de course, il est là. Rapidement. Tout le psaume 34. Trouvez-moi ce psaume-là rapidement, on va avancer. Le psaume 34. Tu avais la Bible en main, tu n'as pas cherché. Le psaume 34. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Là-bas, on dit quoi? Goûtez et voyez. Oui. Combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. On dit quoi? Goûter. Si vous voulez que la soif puisse être entretenue en vous, goûtez à Dieu. Goûtez s'il vous plaît. Goûtez un peu. Dis à Dieu, je veux goûter. Maintenant, à part ça aussi, cherchez-le. Quand vous cherchez Dieu, quand Dieu vient, il creuse encore la soif en vous. Et plus vous avez soif, plus il s'installe. En fait, vous allez toujours boire à la mesure de votre soif. Plus vous avez soif, vous buvez beaucoup. Moins vous avez soif, vous recevez beaucoup. C'est pareil. Que le Seigneur donc agisse dans l'âme de quelqu'un. Que le Seigneur produise des choses dans la vie d'une autre personne. Que le Seigneur se révèle à toi. Que ce direct change quelque chose dans ta vie. Que ce message puisse impacter ta vie, bien-aimée. Je veux que tu passes à dans une autre dimension. Que tu ailles à un autre stade. S'il vous plaît, tu as besoin que ton âme se délecte. Tu as besoin que ton âme se délecte encore de la soif de Dieu. Que la soif de Dieu produise en toi des choses excellentes. Et que la soif de Dieu et la présence de Dieu se déploient abondamment, véritablement dans ta vie. Afin que tu expérimentes des choses, oui, exceptionnelles. Quelqu'un veut aller dans une autre dimension. Vous savez, souvent quand vous parlez de Dieu, les gens se disent, mais comment vous faites pour parler de Dieu comme ça? Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai rien de spécial. J'ai simplement goûté à Dieu. Et quand vous goûtez à Dieu, vous n'avez plus envie de laisser. Quand vous goûtez à Dieu, vous n'avez plus envie de laisser. Vous continuez, vous mangez seulement. Vous mangez, vous avez soif encore. Vous avez envie de goûter à Dieu encore sans cesse. Rakaya Bakose, prions le Seigneur. Présence pour chercher ta face encore et encore, mon Dieu, mon roi. Je veux. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Amen.
ceci est une réalité. Amen. Est-ce que tu veux arriver dans une dimension où tu sais que Dieu est là? Excusez-moi. Où tu sais que Dieu t'a saturé. Où tu sais que les choses, tout ce que tu demandes à Dieu le fait. Parce que tu es son ami. Où tu sais que ta présence rassure ceux qui sont autour de toi. Où tu sais que ta présence produit dans la vie des autres quelque chose d'impactant, quelque chose de positif, quelque chose de particulier. Vous devez être des théotokos, porter Dieu, des porteurs de Dieu, s'il vous plaît. Reprenons ce chant, reprenons ce chant. Il y a plus de rythme. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Alors tu vas recevoir cette dimension en ce jour. Tu veux. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. J'ai soif de toi. Où tu veux. J'ai soif de toi. Je veux y aller. J'ai soif de toi. Tu veux. Je désire quelque chose de nouveau. Je désire une nouvelle dimension. Où tu veux. Nouvelle Je dimension. veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Oui, dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, ton onction coule. Dans ta présence, Oh, Rabba, merci mon Dieu. Fais-le ce midi, en ce milieu du jour. Nous voulons déjeuner avec toi. Nous voulons déjeuner avec toi en ce milieu du jour. Je veux rester dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Vous qui désirez la soif de Dieu, Où tu veux. posez la main quelque part là. Je vais faire une prière en 2 temps. Posez la main là. Je vais faire une prière en 2 temps. La première partie de la prière, je vais prier, je vous explique. Pour que Dieu puisse briser en vous tout attachement aux choses matérielles et tout, aux choses et même à des personnes. Tout attachement qui fait que lui, Dieu, ne peut pas bien s'installer en vous. Les attachements malsains. Les attachements malsains. Le désir de l'argent qui fait que qui nous prend la tête au point que
On ne peut même pas rester prier. On est en train de courir après des activités ici, des business ici. Samedi, dimanche, on doit aller au pied du Seigneur. On est encore en train de chercher des choses, en train de réfléchir sur des projets, en train d'appeler des gens pour des demandes, des CV, des choses. Bien aimé, les choses matérielles en les poursuivant, c'est ce qu'on appelle poursuivre du vent. Tu as un peu de matériel, tu as envie de plus de matériel. Tu vas poursuivre les choses matérielles et tu ne vas jamais les avoir. Et je vais maintenant prier en deuxième temps que la soif de Dieu commence à saisir votre âme. Comment vous allez voir que vous avez soif de Dieu? Vous allez voir que vous aurez envie de rester seul avec lui. Vous aurez envie. Et quand vous allez commencer à prier un peu, vous allez voir que vous allez commencer à pleurer. Vous allez avoir votre cœur saisi en même temps. Et vous allez sentir une passion plus forte en vous, dans votre âme, comme un feu qui vous pousse. Voilà. Ça, c'est l'un des signes. Et vous allez voir que votre prière ne sera pas seulement prière. Vous aurez envie de dire à Dieu, où tu es, révèle-toi à moi. Je veux que tu viennes maintenant. Vous allez commencer à vous impatienter dans votre âme. C'est la soif qui s'accentue. Vous voulez Dieu. Et le reste, tout le reste devient secondaire. C'est vrai que pour ceux qui sont mariés, votre mari occupe toujours sa place, il n'y a pas de souci. Mais le mari ne passe pas avant Dieu, ça il faut le dire aussi. Votre femme aussi occupe sa place, vous pouvez les aimer et tout. Vous allez sentir en vous que vous voulez Dieu plus que tout. Vos enfants, tout, il n'y a pas de problème. Dieu ne vient pas chasser les autres de notre vie. Dieu vient prendre la première place. Et nous pouvons maintenant aimer les autres à leur juste valeur. Souvent même nous les négligeons, même pensant que nous les aimons comme ça. Avec un amour souvent un peu mal placé, égoïste en passant. C'est très important. Père, je prie pour tes enfants qui nous suivent. Alors que nous sommes là, je commande maintenant que l'âme de tes enfants soit détachée de tout ce qui est matériel, qui occupe de la place, qui t'empêche d'agir. Tout amour malsain, toute affection malsaine, pour même notre travail, pour des choses qui nous concernent, nos biens. Nous sommes tellement omnibulés par le désir de construire notre maison. Nous sommes tellement omnibulés par le désir de notre réalisation, Père. Que tout cela soit brisé. Et que ta présence, et que la soif de toi prenne toute la place afin d'organiser toutes les choses dans notre vie maintenant. Révèle-toi à nous, parce que nous savons que quand tu te révèles à nous, quand tu agis dans notre vie, mon Dieu, tu nous donnes tout le reste. Et tu nous le donnes de quelle manière? Au-delà de ce que nous pouvons penser. Merci de rejoindre tes enfants ce midi. Merci de les combler. Merci aussi de les garder, papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le Seigneur va commencer à faire son travail en vous dès cet instant. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu prenne soin de vous. Et puis bon, on se retrouve ce soir, 21h15. Nous commençons avec la prière qui obtient des résultats. C'est notre séminaire à partir de ce soir. Je vous invite. Finalisez rapidement. Ceux qui veulent encore s'inscrire pour la retraite, faites-le vite. Parce que je book ce week-end rapidement. Et puis, je lance la préparation pour commencer à partir du jeudi prochain la retraite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Encore toutes nos excuses pour les petits détails techniques qui ont perturbé un peu le début du direct. Voilà, toutes nos excuses. Et puis nous prendrons nos dispositions pour ce soir et les prochaines fois. En tout cas, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Que Dieu prenne soin de vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye. À ce soir, 21h15.